Bonjour à tous, donc on va voir un résumé de l'hypersensibilité du type 4. Donc, bon, l'hypersensibilité du type 4, on a l'hypersensibilité de contact, donc l'hypersensibilité tuberculinique et l'hypersensibilité granulomateuse. L'hypersensibilité de contact, elle dure 2 à 3 jours, donc les antigènes sont des aptènes. La pathologie, c'est la dermatite du contact. L'hypersensibilité tuberculinique, donc elle dure également 2 à 3 jours, mais l'antigène, dans ce cas-là, dans l'hypersensibilité du type 4 tuberculinique, est soluble de divers organismes. Et la pathologie, donc, on utilise cette hypersensibilité tuberculinique pour les tests diagnostiques. L'hypersensibilité granulomateuse, elle dure 21 à 28 jours, donc environ un mois. L'antigène, sont des micro-organismes vivants ou des particules inertes. La pathologie, c'est le tuberculose ou bien la lèpre. Donc, l'hypersensibilité de contact, c'est une réaction exymateuse. Donc, c'est l'eczéma de contact au site de contact avec l'allergène. Donc, l'antigène dans ce cas, c'est l'aptène. Souvent, donc ces aptènes sont des métaux ou bien matériel plastique ou bien solvants organiques ou bien médicaments ou bien des produits végétaux. Donc, dans cette sensibilité du type 4, on a deux phases. Toujours une phase de sensibilisation, c'est de 10 jours à 14 jours, et une phase de provocation, c'est de 2 à 3 jours. Donc, commençons par la phase de sensibilisation. On a dit qu'elle dure 10 à 14 jours. Donc, c'est la pénétration de l'aptène dans l'épiderme. Conjugaison de ce antigène, ce qui est l'aptène, de manière covalente avec les protéines de soie pour donner un néo-antigène. Troisièmement, prise de charge par les cellules de Langerhans épidermique de néo-antigènes. Et quatrièmement, l'activation des kératinocytes sécrétant plusieurs cytokines. La deuxième phase, on a dit que la phase de provocation, elle dure 2 à 3 jours. Donc, premièrement, cellules du Langerhans, donc 30 minutes après application, transcription des gènes du TNF et l'IL1B et le GM-CSF. Induction des molécules, donc VCAM et ICAM, et sélection sur l'endothélium. Deuxièmement, l'envahissement par les lymphocytes mémoire spécifiques de l'allergène, c'est l'interaction avec les cellules de Langerhans, et la production des cytokines par les lymphocytes mémoire, donc l'IFN et le TNF. Donc, j'ai dit dans la phase de provocation, donc la première étape sont les cellules de Langerhans. 30 minutes après application, on a la transcription des gènes de TNF, l'interleukine 1B et le GM-CSF. Induction des molécules VCAM et ICAM et les sélectines sur l'endothélium sont des molécules d'adhésion. Deuxième étape, c'est l'envahissement des lymphocytes mémoire spécifiques de l'allergène. C'est l'interaction avec les cellules de Langerhans et la production des cytokines par les lymphocytes mémoire. C'est l'IFN et le TNF. Troisième étape, c'est l'activation des kératinocytes et la production des cytokines pro-inflammatoires et les chimiokinés tels que le CXCL2 et le CXCL10. L'envahissement de derme et l'épiderme par les cellules mononucléiques,
d'autres lymphocytes et monocytes avec un pic entre le deuxième et le troisième jour. Cinquièmement, l'activation des macrophages et l'interaction avec les kératinocytes. L'amplification de réactions inflammatoires si l'allergène est présent. Et la résolution de l'inflammation et l'hypersensibilité retardée si l'allergène est éliminé. Donc, la coopération cellulaire. On a les cellules de Langerhans. Donc les cellules de Langerhans. Les cellules de Langerhans immatures captent les néo-antigènes par des micropinocytoses. Elle devient mature pour effet de cytokines ou sous l'effet des cytokines pro-inflammatoires, l'interleukine 1 et le TNF-A. Donc, la maturation des cellules de Langerhans s'accompagne de changements morphologiques et fonctionnels, diminution des phagocytoses, augmentation de l'expression des molécules H à la classe 2 et les molécules de co-stimulation, l'expression des molécules H à la classe 2 et les molécules de co-stimulation. Donc, j'ai dit l'expression des molécules H à la classe 2 et les molécules de co-stimulation. Exprimer les récepteurs de chimiokines, le CCR7, et migrent sous forme des cellules voilées vers les ganglions lymphatiques et de drainage. Donc les kératinocytes, activés par plusieurs stimuli, entre autres les agents sensibilisants, donc les agents sensibilisants et les irritants. Les kératinocytes activés peuvent sécréter les cytokines pro-inflammatoires, donc les interleukines 1, les TNF, les GM-CSF, qui peuvent activer les cellules de Langerhans. Et l'interleukine 3 qui peut induire la sécrétion des cytokines anti-inflammatoires comme l'interleukine 10 et le TGF, qui peuvent aboutir les réactions d'hypersensibilité. Les mastocytes, les macrophages, les kératinocytes et les T régulateurs, ils vont produire les TGF-bêta qui inhibent l'inflammation et bloquent la prolifération induite par l'interleukine 2. Les pathologies, on a la dermite de contact. Et on a la maladie auto-immune spécifique d'organes et on a le rejet cellulaire lors de greffe d'organes. Donc le rejet cellulaire lors de greffe d'organes, on a deux types. On a le rejet cellulaire qui est provoqué par l'hypersensibilité du type 4 et le rejet humoral qui est provoqué par l'hypersensibilité du type 2. Donc, commençons par les maladies. Donc, les pathologies. Donc, la dermite de contact. Donc, la localisation. Donc, aiguë ou chronique. Généralisée, due à des médicaments, une éruption cutanée, un état fébrile, lymphadénopathie, hépatite, beaucoup plus. Donc, c'est la néphrite interstitielle, pneumopathie interstitielle, myocardite, cirrhosite, colite, pancréatite, méningite, aseptique et encéphalite. Dans les cas sévères, des hépatites fulminantes peuvent survenir. Donc les maladies auto-immunes, donc spécifiques d'organes, on a les DT, sont les dendritiques. Les dendritiques 1. Pardon, c'est le diabète 1. Le diabète type 1. Donc c'est la destruction des îlots de Langerhans par les lymphocytes T autoréactifs. La thyroïdite d'Hashimoto, c'est l'infiltration des glandes thyroïdes par les lymphocytes autoréactifs. Troisièmement, la sclérose en plaques, c'est l'infiltration du système nerveux central par les lymphocytes T autoréactifs, entraînant la destruction de la
gain de myéline par une destruction des oligodendrocytes et le rejet cellulaire lors des greffes d'organes. On a l'infiltration des greffons par les lymphocytes T, sont les LT, spécifiques des allo-antigènes du greffon, entraînant l'infiltration et la destruction du greffon. Donc l'hypersensibilité du type tuberculine, c'est une réaction fébrile et un malaise général et tumification au site d'injection de la tuberculine. C'est un antigène. L'antigène, c'est le tuberculine. Donc, les phases, on a ce schéma-là. Donc, la coopération cellulaire. Donc, les lymphocytes mémoire recrutent s'orientent vers le profil TH1. C'est la production d'interféron gamma et le TNF-alpha. Les monocytes représentent soit 80-90% des cellules de l'infiltrat. Les monocytes et les macrophages activent par les cytokines TH1 et produisent des cytokines inflammatoires TNF et interleukine 1. L'infiltrat augmente l'intensité jusqu'à la deuxième jour. Pardon, c'est 2 jours. Donc, l'infiltrat est localisé principalement dans le derme. Les cellules du Langerhans ne semblent pas intervenir dans ce type d'hypersensibilité. La lésion tuberculinique disparaît normalement en 5 à 7 jours. Donc, en pratique, le dépistage d'infection. Donc, c'est l'injection d'antigènes solubles d'un pathogène. Une réaction positive ne témoigne pas obligatoirement d'une maladie active. Donc, l'évaluation de l'immunité cellulaire, donc c'est le diagnostic d'un déficit immunitaire. Et étude d'hypersensibilité retardée à des microbes fréquemment rencontrés, par exemple Candida albicans et l'antigène vaccinaux, c'est l'anaphylatoxine tétanique. Donc, l'hypersensibilité du type granulomateuse, c'est l'activation des macrophages forme des granulomes à cellules épithéloïdes. Donc, les antigènes sont les micro-organismes en multiplication intracellulaire capables de résister à la bactéricide, à la bactérie des macrophages, par exemple des particules inertes que la cellule est incapable de les détruire, par exemple le talc, etc. Donc les phases, on a donc les cellules dendritiques sont des CPA, vont vers les TCD8 et les TCD4. Les TCD4 vont sécréter bien sûr l'interleukine 2. L'interleukine 2 va vers le TH1 et les TCD4+ en même temps. Ces derniers vont libérer l'interféron et le TNF. Ces derniers vont vers le macrophage, vont activer ces macrophages. Les macrophages activés vont faire des effets pathologiques tels que la formation du granulome et l'infection chronique, c'est le nécrose, la formation d'abcès et liquéfaction de granulome. Donc la coopération cellulaire, donc les cellules épithéloïdes et les cellules géantes. Donc les cellules épithéloïdes vont, donc premièrement on a le TH1, donc va se transformer en cellules épithéloïdes par le TNF. Donc on a la formation des cellules géantes, ce sont des cellules du Langerhans. Donc les pathologies, on a la lèpre. C'est une maladie granulomateuse chronique de la peau et des nerfs.
due à une infection par les... C'est pas important le nom de cette normalement bactérie. Donc la forme interpolaire. Donc importante infiltration lymphocytaire par les cellules épithéloïdes et la présence du bacille. Donc deuxièmement la tuberculose, donc les pathologies. Donc on va voir les lèpres. Donc on va voir la tuberculose, la sarcoïdose et la maladie du Crohn. Et on va voir la schistosomiase. Donc c'est une maladie qui provient d'un insecte. On va la voir. Donc c'est la schistosomiase. Donc commençons par la lèpre. C'est une maladie granulomateuse chronique de la peau et des nerfs à une infection par l'IM léprare. Donc c'est une importante infiltration lymphocytaire par les cellules épithéloïdes et la présence des bacilles. Donc la tuberculose, c'est 5% des infections liées à un facteur génétique, c'est l'immunodépression, bien le VIH. La sarcoïdose et les maladies du Crohn, donc ce sont des granulomes non caséeux, s'accompagne d'une fibrose. Dans la sarcoïdose, donc les ganglions lymphatiques, poumons, os, tissus nerveux et peau. Maladie du Crohn, c'est les zélions et côlons. Donc la schistosomiase, c'est une sensibilisation aux œufs des vers. Donc sont les vers trématodes du genre schistosoma. Donc une réaction granulomateuse typique dans les tissus parasités. Les granulomes constituent surtout des lymphocytes H2 qui par les cytokines interleukine 5 et l'interleukine 13 qu'elles produisent sont responsables du recrutement des éosinophiles et de la formation de granulomes autour des œufs. Donc l'exploration de l'hypersensibilité du type 4, on a le patch test, l'IDR et la quantiférone. On va les voir. Donc le patch test, la lecture se fait donc 2 jours après l'application de patch, donc 30 minutes après avoir enlevé le patch et 96 heures après l'application du patch. Les résultats sont rapportés selon les critères qui suivent. Douleur, donc petit macule, doute, positif, 2 positifs, 3 positifs. Donc doute, c'est petit macule érythémateux, positif érythème infiltration parfois papule, 2 positifs toujours érythème infiltration papule et vésicule. Donc et 3 positifs, c'est la confluence des vésicules bulles. Donc l'IDR, c'est donc les lectures sont effectuées de façon répétée à 30 minutes, 6 heures et 24 heures de façon également très retardée, avec des durées allant selon les équipes donc 48 à 72 à 96 heures à une semaine. Pour les IDR à la tuberculine, donc la lecture se fait entre 24 et donc 48 à 72 heures. On mesure le diamètre de l'induration et du l'érythème. Donc les quantifications dosage d'interleukine gamma par l'ELISA dans les 3 tubes nul, méthogène, antigène TB. Donc une réaction positive se traduit par une production significative des interférones gamma dans le tube antigène TB. Test de transformation lymphocytaire.